paix soit avec vous. L'année liturgique est terminée. L'année B. Nous commençons aujourd'hui la troisième année, dite l'année C. Et c'est avec le temps de l'Avent. Le mot Avant vient du latin adventus, qui signifie avènement, arriver. L'Église prépare donc la naissance du Christ en nous offrant 4 semaines au cours desquelles nous voulons intérieurement nous apprêter à accueillir le Christ. Saint Bernard, dans un sermon sur l'Avent, dit qu'il y a 3 types d'Avent, 3 types de venue du Christ. D'abord, la venue du Christ dans sa chair, quand il est né à Bethléem. La dernière venue à la parousie, le dernier jour. Mais aussi une venue intermédiaire dans nos cœurs, qui est symbolisée par la célébration de Noël, où le Christ veut se manifester dans le cœur de chacun de ceux qui veulent l'accueillir. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'alliance entre Dieu et les hommes connaît des crises. Au temps où le prophète Jérémie écrit, c'est un moment de crise. Israël a été déporté. Tous les habitants ont connu cette longue marche entre Jérusalem et Babylone. Et beaucoup sont certainement morts. Il reste un petit noyau. On se demande si Israël subsistera alors que Dieu avait fait des promesses de donner à David une descendance qui ne disparaîtra jamais. Alors, est-ce que Dieu est resté fidèle? Oui, c'est ce que dit le prophète. La venue de Messie, annoncée par Jérémie, quand tout semble perdu pour Israël, est certaine. Et c'est une manifestation de cette fidélité de Dieu. C'est une manifestation de la certitude de sa présence. Les paroles prophétiques, celles qui annoncent l'avenir, tombent dans un moment de découragement. Mais c'est effectivement là le secret de l'espérance du croyant. Notre attente en tant que croyant, notre attente en tant que chrétien de la victoire de Dieu n'est pas du domaine du rêve, mais de la promesse de Dieu. Lui, le Dieu fidèle, saura accomplir sa promesse. Voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Cette certitude de l'accomplissement de la parole du Seigneur s'appuie sur 2 choses. Premièrement, Dieu est fidèle. Il ne peut pas manquer à sa promesse. Deuxièmement, ce n'est pas mon œuvre qui accomplit la promesse de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. C'est ça le sens de la justice. L'œuvre de Dieu se fonde non sur l'effort de l'homme, mais sur la promesse divine. L'homme collabore, mais tout part de Dieu. C'est ce que nous dit d'ailleurs aussi l'ancienne ouverture, qui dit ceci. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Je n'aurai pas à en rougir. » Oui, avec Dieu, je n'ai pas à en rougir. Quand nous lisons l'Évangile, nous voyons le style apocalyptique que Jésus emploie, qui est un style que nous avons déjà évoqué les dimanches précédents. Ces événements, en prélude à la venue de Jésus, ne doivent pas effrayer le croyant, mais renforcer sa foi en la victoire de Dieu sur le mal. Les textes que nous lisons ont un style qui est propre, mais que Jésus assume.
C'est un style qui montre que, le temps de détresse fait partie de la réalité de la vie humaine. Mais en même temps, Dieu apporte la consolation par ses promesses. Ce style nous révèle aussi que la victoire finale revient à Dieu. Et donc, le livre révèle ce que Dieu réalisera. C'est ça le sens de la révélation, de l'Apocalypse. Apocalypse signifie en réalité révélation. Nous l'avons dit déjà certains dimanches avant. Il s'agit donc d'un renouvellement du monde, de Dieu qui recommence les choses à nouveau. Le croyant, dans cette perspective, ne reste pas les bras croisés. Il doit participer par une action fondée sur l'amour, comme le dit Saint Paul, la foi agissant par la charité. Effectivement, la deuxième lecture nous dit ceci. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Faites donc de nouveaux progrès. Cette attente est portée par un amour fort, où nous sommes appelés à faire de nouveaux progrès. Voilà pourquoi Jésus nous donne cet antidote sur deux dimensions. 1, rester éveillé. 2, se tenir debout. Rester éveillé dans la prière. Nous allons revenir plus d'une fois pendant ce temps de l'Avent à cette dimension. La prière est ce qui maintient le chrétien éveillé. Mais le chrétien doit se tenir debout. Se tenir debout, c'est une perspective de quelqu'un qui est victorieux, de quelqu'un qui sait que ce que Dieu veut se réaliser s'accomplira avec certitude. Ce temps de l'Avent nous appelle donc à 3 choses. La foi, en la certitude de l'accomplissement des promesses de Dieu. Deuxièmement, l'amour. Nous sommes appelés à faire de nouveaux progrès, notamment par rapport à notre engagement dans la société et dans l'Église, par un témoignage d'amour et l'espérance. L'espérance, la promesse de Dieu se réalisera. Nous devons nous tenir debout parce que nous savons que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Notre Dieu sera vainqueur. Notre pays vit ce moment maintenant. Nous voulons donc, comme chrétiens, avoir la certitude que le Seigneur sera vainqueur. Nous avons cette foi, nous y participons. Que Dieu vous bénisse en ce saint jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.